Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission d'Univers créatif. Ce soir, il y a de l'ambiance. Ce soir, on va jaser de lutte. On va rencontrer des lutteurs, des organisateurs, des anciens lutteurs, des fans de lutte pour essayer de comprendre comment que ça se crée une belle soirée de lutte comme ce soir. Alors, je vais inviter Reg, qui lui a lutté longtemps. Oh oui. Il lutte encore, hein? Tu luttes encore? Ah, je lutte en arrière. OK, tu luttes contre le grisonnement de tes cheveux? Ouais, c'est ça. Le combat éternel contre le grisonnement de mes cheveux. Mon père a perdu les siens, donc si je peux juste les garder, mes gris, la moitié du combat est déjà faite. On est très contents. Hey, écoute, Reg, on est dans une belle soirée de lutte ce soir, le gala Victory Ring à Robertson. Écoute, ça fait combien d'années que tu fais de la lutte ou que tu oscilles dans le monde de la lutte? Moi, dans le fond, j'ai lutté pendant 12 ans, jusqu'à ce que je fasse une fracture du crâne pendant un combat, ce qui a mis fin à ma carrière de lutteur. J'ai pris une petite pause d'1 ou 2 ans, repensé à tout ça un petit peu, et après ça, je me suis lancé dans la promotion. Ça me manquait trop, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, que j'aime encore, puis je me disais que si au moins je pouvais amener le meilleur spectacle possible aux gens de la région, et donner une opportunité d'avoir une belle place pour le talent actuel de lutter, une place où est-ce que le talent se sent apprécié. Parce qu'ayant déjà lutté, je sais tout le travail que ça implique, je sais à quel point ça peut être difficile. Des fois, il y a peut-être des promoteurs qui ne réalisent pas à quel point le talent sacrifie beaucoup entre les cordes. Donc, on essaie de faire le bon équilibre, donner le meilleur show possible et faire très attention à notre talent, qu'ils sachent qu'on les apprécie plus que tout. Là, Régent, je sens que tu as le cœur plein de passion pour la lutte, mais ça naît de où, ça, cette envie-là? C'est-tu à te coltailler avec les voisins dans le quartier ou comment naît le lutteur? Hey, honnêtement, mon grand-père était pas l'homme le plus facile d'approche. C'était un bonhomme qui travaillait fort et qui jasait pas beaucoup. Et à un moment donné, grand-papa s'est mis à écouter la lutte sur le divan. Et pour me rapprocher de lui, j'ai essayé un petit peu d'aller regarder ça avec lui. Et malheureusement, aujourd'hui, mon grand-père nous a quittés depuis au-dessus d'une vingtaine d'années. Mais l'amour qui est né avec lui de la lutte est encore là à ce jour. C'est la raison pour laquelle tu joues pas au hockey, parce qu'il n'écoutait pas le hockey. C'est ça. Okay. J'étais un des rares qui espérait ne pas mettre des patins, mais m'envoyer dans des cordes. Ouais. Qu'est-ce que ça prend pour faire de la lutte? Bien, j'imagine une forme physique. Là, on le voit clairement qu'il faut être quand même en shape. Mais quoi que je te regarde, toi, c'est le cérébral. Je l'étais plus dans le temps. Ah, okay, je l'étais plus dans le temps. Il faut une base d'être en forme, c'est sûr. C'est physique. Il y a du contact. C'est un sport. Mais il y a des gens où est-ce que le physique est vraiment le premier atout qu'ils mettent de l'avant. Des gens qui ont un physique super impressionnant. Il y a des gens qui ont peut-être un physique un peu moins impressionnant, mais qui sont super athlétiques, qui sont très rapides. Il y a des gens très charismatiques qui réussissent à percer la caméra, à venir chercher l'imaginaire des gens. Donc, il faut un peu de tout ça et on essaie de mettre l'avant ce qu'on a de mieux là-dedans. Parce que tu peux avoir un lutteur qui est très théâtral, qui a les manières, les gestes, la présence, mais qui va compenser son manque physique, on va dire ça, par c'est un équilibre. Tu as du 50-50, tu as du 70-30. Oui, exactement. Les meilleurs lutteurs sont très bons dans le fait de mettre de l'avant ce qu'ils font super bien et peut-être de cacher un petit peu ce qu'ils font moins bien. Et évidemment, quand on regarde les noms qui sont au top des promotions, les noms qui performent beaucoup, c'est souvent des joueurs qui ont tous les cartes dans leurs mains. On a des gens qui ont des physiques incroyables, qui sont des personnalités explosives, qui sont très physiques dans le ring. Évidemment, quand on peut avoir quelques-uns de ces atouts-là, on peut très bien s'en sortir. Quand on a tous ces atouts-là, on peut pas se tromper. Et le bien, le mal dans le monde de la lutte, là, on est ici, nous, depuis quelques heures. Il y a des bons, il y a des méchants. Qui est bon, qui est méchant dans le monde de la lutte? Ça dépend un petit peu de chaque personne. Des fois, il y a des gens qui se trouvent peut-être pas assez appréciés. Des fois, il y a des gens qui le prennent un petit peu mal que les fans l'aient eu. C'est sûr que quand on a, disons, un jeune qui est super athlétique, qui paraît bien, on va avoir tendance à se dire immédiatement « Oh, ça va être quelqu'un que nos fans vont adorer. »
Des fois, je pense que les méchants naissent surtout du fait que quand la foule ont un préféré, ils ont tendance à huer l'autre par le fait même. C'est l'envers de la médaille. Et j'ai l'impression que quand les gens se font huer une ou deux fois, ils prennent mal et ils reviennent avec une vengeance. Ah, OK. C'est là que je dirais que le personnage ou la réputation se bâtit là, Ouais, et autour des premières expériences. Et on a des gens qui sont peut-être super appréciés à Montréal, qui là-bas vont être des gentils que tout le monde adore, mais peut-être qu'ils arrivent ici un peu trop avec cet ego-là, et quand la foule réagit autrement, peut-être que ça pince l'ego un petit peu dans ce temps-là. Là. En tout cas, c'est un bel événement, c'est de la magie. Puis je comprends ta passion, je la découvre. J'espère que les gens qui nous écoutent ce soir vont peut-être avoir envie de retourner voir la lutte. Des fois, il y a des gens qui nous disent « Ah, mais je la regarde même pas à TV ». Puis j'ai toujours envie de leur dire « Donnez-nous une soirée et vous allez revenir. Ah, okay. Live, c'est quelque chose de complètement différent. L'ambiance, l'énergie des gens, il faut être ici pour le comprendre. Écoute, ben Régent, beau boulot. Merci. Beau travail d'équipe parce qu'il y a beaucoup de temps derrière ça. Ça fait des mois que vous travaillez là-dessus. Des années. années. Puis je vous souhaite encore plein de belles années. Merci beaucoup. Merci à vous de venir nous aider aujourd'hui. Ça nous faire fait plaisir. Ça avec nous. On est très content de vous avoir dans l'équipe. Ça nous fait plaisir. Ça fait partie de la culture. Ça. Ouais. Exact. Hey, bonne soirée. Merci beaucoup, vous aussi. C'est Jimmy qui vient de me rejoindre. Donc, Jim qui fait partie de l'organisation. Oui. Ça fait combien de temps que tu fais partie de l'organisation de Victory? Bien, Victory Ring depuis les débuts en 2016, si je me souviens bien, là, depuis le premier gala. Là. Donc, 7 ans d'organisation, de travail acharné. À Univers Créatif, on essaie de découvrir tous les dessous de ça. En promenant tantôt, j'ai vu des T-shirts, j'ai vu des DVD, des stickers, j'ai vu plein de trucs. C'est tout toi qui s'occupe de ça? Non, moi, je m'occupe surtout de la vidéo, en fait, du montage vidéo, des galas, des matchs, toutes les promos, toutes les petites annonces qu'on met sur Facebook pour promouvoir les galas. C'est moi qui fais le montage, souvent des shows. C'est souvent avec Nicolas, le propriétaire de Victory Ring, qu'on parle, qu'on brainstorm un peu. C'est quoi l'idée, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, quel style on veut aller, des choses comme ça. Ce qui est de la marchandise, on va souvent, en fait, on fait pas mal tout en comité. T'sais, moi, je fais le montage, mais on parle parce que moi, c'est un des talents que j'ai que les autres savent pas faire du montage. Fait que je fais le montage, mais on en parle en équipe tout le temps, OK, dans quelle direction qu'on veut s'en aller. C'est souvent Nicolas qui va arriver avec les designs ou une idée de design. Puis là, ensemble, on va en parler, on va travailler dessus, puis en équipe, on va arriver à un résultat. Dans la planification, préparation, combien de temps vous mettez sur un gala de lutte comme ce soir? Bien, normalement, on fait un gala de lutte à tous les 2 mois. Donc, normalement, ce soir, mettons, le gala va se terminer, on a déjà commencé à penser à qu'est-ce qu'on va présenter au prochain gala, mais il n'y a rien d'officiel encore parce qu'on attend de voir qu'est-ce qui va se passer à soir, parce que ce qui va se passer ce soir va beaucoup influencer ce qui va se passer au prochain gala. Donc, on a quand même une idée si lui gagne, on pourrait aller dans telle direction. Si lui gagne, on pourrait aller le mettre contre un tel. Fait qu'on souvent, on en jase en comité, mettons, il y a un lutteur qu'on connaît, qu'on n'a jamais amené à Victory Ring, mettons, qu'on aimerait amener. Bon, bien, contre qui qu'on le verrait au prochain gala. Dans le fond, on en parle en comité, puis ensuite, on prend des décisions aussi. Des fois, il y a des décisions qui se prennent tout seuls aussi. Mais, des évidences, là. C'est ça. Mais des fois, faut se creuser la tête un peu pour réussir là, à arranger tout ça pour que ça ait l'air puis que ça soit fluide la journée de show puis que tout s'enclenche bien. Ben, c'est un peu ça la magie là, au niveau de vos galas puis au niveau de Victory, c'est cette continuité-là dans la poursuite. Les histoires, les champions reviennent, redéfendent leur ceinture. Je veux parler des ceintures. On a pris des belles images tantôt. Oui. La création de ceintures, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Donc, souvent, c'est ça, Nicolas va avoir une idée. Nicolas est beaucoup notre designer. C'est lui qui fait les posters, c'est souvent lui qui fait les logos, c'est lui qui fait les logos de show. Donc, c'est lui qui a designé un peu qui a designé les ceintures, mais en même temps, on envoie ça. On a fait affaire pour la dernière ceinture avec Wildcat Belts, qui est une compagnie qui fait les ceintures pour la WWE, New Japan, plein d'organisations de lutte prestigieuses. Donc, on les envoie on leur envoie un design, puis eux autres, ils vont le peaufiner parce qu'en même temps, ils savent avoir des choses dans notre design qui ne marcheront pas bien dans la gravure et tout. Donc, eux autres vont le peaufiner, ils vont nous renvoyer un design. On va des fois donner des petites suggestions de derniers changements. Ils vont nous renvoyer un dernier croquis qu'on regarde. OK, quand ça fait notre affaire, on enclenche puis on fait faire la ceinture. Puis... En tout cas, le résultat est là, Jimmy. Bravo pour l'organisation, que ce soit au niveau technique. Je vois qu'il y a une grosse équipe au niveau des tables de produits dérivés.
Nous autres, TV Serra, on est bien contents d'être là aussi avec vous autres. Puis on espère qu'à la maison, les gens vont peut-être redécouvrir la lutte parce qu'ils l'ont connu plus jeune, puis que ça va lui donner envie de venir au prochain gala. Merci, Jimmy. Je te souhaite une bonne deuxième. Parfait. Ben, venez voir Victory Ring le 11 avril. Merci beaucoup. Je vous l'avais dit qu'on rencontrerait un lutteur. J'en ai un à mes côtés, Dom Boulanger. C'est-tu ton vrai nom? Absolument, c'est mon vrai nom. Dans le fond, c'est pas compliqué. Là. Moi, je suis pas un acteur en tant que tel. Là. Je suis un gars qui lutte parce que c'est une façon d'être créatif, d'exprimer son talent, mais c'est important pour moi de pouvoir être moi-même. Puis depuis le début, mon personnage, c'est comme ça que je l'ai fait. Dans le fond, c'est juste moi. J'essaie d'amener le plus de moi possible là-dedans. Fait que pour moi, pour le message, c'est quand je perds, c'est moi, mais quand je gagne, c'est moi. T'sais. Fait que on vit avec les hauts et les bas, mais c'est vraiment d'être soi-même. Moi, c'est ce que j'essaie d'envoyer comme message là-dedans. Fait qu'on rajoute pas de couche pour le show. Le show, c'est toi. Oui, c'est sûr que c'est Dom Boulanger. Je me promène pas dans la rue en bobette à donner des chops au monde, là, mais non, c'est quand même moi. Mais c'est sûr qu'on essaie de faire tout plus grandiose pour que ça soit plus visuel puis théâtral, si tu veux. Là, ouais, pour donner le bon show. D'ailleurs, vous en donnez un sapristi de bon show. On travaille fort pour ça, en tout cas, c'est ce qu'on essaie. Mais petite question, tu parlais de te promener en bobette. Il faut être à l'aise avec son corps si on fait de la lutte? Oui, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est que si t'es gêné puis que tu fais de la lutte, t'es pas à bonne place. T'sais. Mais au contraire, il y a bien des gens qui ont peur. Justement, au niveau physique, puis quand ils embarquent, ils voient que c'est pas ça là, que le monde il regarde. Oui, c'est sûr que c'est impressionnant, quelqu'un dans le shape, mais il y a de la place pour tout le monde. Justement, ça montre aux gens qu'il y a toutes sortes de types de personnes, puis tout le monde a sa place là-dedans. La lutte, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas une façon de le faire. Tu peux faire absolument tout à ta façon. Là, il y a de la place pour les bedaines des Irlandais. Là. Absolument, sinon ils ne seraient pas là. Sinon, ils ne seraient pas là, écoute, exactement. Non, mais pour vrai, c'est ça. Il y a vraiment la place pour tout. Autant Beast King, Marc-André, là, qui a gagné, c'est un de mes bons amis, je l'apprécie beaucoup, une super bonne personne. Mais tu sais, il a passé de plusieurs personnages, mais à toutes les fois, il est excellent parce que lui, il a vraiment l'acting dans le sang, tu sais. Mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'acter, là, tu sais. C'est pour ça, moi, je me permets d'être moi-même, c'est mieux. Bien, c'est plus intéressant. Puis pour se rendre à ce niveau-là, parce que vous êtes quand même très athlétique, là, combien d'heures d'entraînement que tu mets à peu près par semaine ou en prévision d'un gala? Bien, c'est sûr que là, tu sais, je veux dire, moi j'ai arrêté de lutter plusieurs années, 2-3 ans, sûr qu'avec la situation, la COVID et tout, il y a moins de shows, mais à cause de blessures aussi. Fait qu'avant tout ça, je me suis entraîné à l'école de lutte, le Torture Chamber, dans le fond, c'est le coach, c'est Drew Onyx, qui était dans le match principal. C'est lui qui est, dans le fond, qui est le coach là-bas, un excellent coach, et puis une grosse école. Puis, tu sais, j'y allais, c'était peut-être 4-5 jours par semaine minimum, des pratiques de 2 à 3 heures par jour, en plus du gym. Mais je te dirais que moi, personnellement, là, j'ai recommencé. Je m'entraîne quand même, je te dirais, je sais pas combien d'heures par semaine, mais c'est pas tout le monde qui a la même façon, mais moi, pour être en confiance avant un show, je veux pas m'en aller là pour entraîner. Je veux être un peu... J'imagine pour prévenir les blessures aussi parce que j'ai vu qu'il y avait une équipe médicale sur place qui n'a pas eu besoin d'être là ce soir, mais ça arrive, les blessures? Absolument. Jean nous parlait de sa commotion cérébrale. J'en ai eu plusieurs, moi aussi. J'ai eu des déchirures des cuisses, même ici. Il y a plusieurs années, je me suis déchiré des ischios. Ça existe. Mais c'est ça qui est bien avec Victory Ring, c'est que tu parles d'une équipe médicale, mais c'est pas toutes les places qui en ont. Ouais. C'est pour ça que je choisis les endroits où je vais, puis c'est pour ça que quand Victory Ring, on s'est parlé, ça n'a pas été difficile pour moi de revenir. Là, puis tu vois comment que la foule m'aime, puis moi je les aime de même aussi. On a une bonne relation, c'est spécial pour moi à Thetford Mines, fait que ça a fait partie des choix. Je lutte plus beaucoup, mais quand que je lutte, j'essaie de choisir une place que c'est dans le cœur. Ben, écoute, Dom, je te souhaite de lutter avec ton cœur encore longtemps, continue d'avoir du fun, continue de gâter le public comme ça. Puis je pense que le public d'Univers Créatif va être bien content d'apprendre à te connaître, quitte à te suivre un peu plus aussi. Absolument. Ben, oui, j'ai mes réseaux sociaux comme tout le monde, c'est juste Dom Boulanger. C'est pas compliqué quand t'es toi-même, hein? Exactement. Tu rajoutes rien. Exactement. Ben merci Dom, je te laisse probablement décanter ton gala. Oui, sûrement. C'est bon, profite-en bien. On va peut-être prendre une bière avec les Mekagis. Ah, ben c'est une bonne idée ça. Ils ont de la place, ils ont encore des réserves. Oh, ils ont de la place. Merci. Samedi, le 11 février dernier, Victory Ring a commencé 2023 en force avec dominance devant une foule en feu au centre récréatif de Robertsonville à Thetford. Le combat d'ouverture de la soirée était un affrontement de fierté espagnole alors que l'étalon Carlos González affrontait le champion Milour Commonwealth, le natif de Barcelone, Victor Castella. González a vraiment testé l'étoffe de Castella tout au long du match, mais le champion a réussi à vaincre l'aspirant avec un écrasement Spanish Fly du 3e câble, suivi de son splash 4,50 pour conserver le championnat.
Dans le match de la division féminine, The Mountain, Vanessa Craven, a démontré pourquoi elle avait gagné ce surnom avec une performance dominante sur ses adversaires, avec l'aide de sa partenaire Black Widow Eve. Bien que Melanie Havoc et Kristara ont toutes les deux démontré de la ténacité et de la détermination, Craven a fait toute une impression devant les fans présents en obtenant la victoire pour son équipe. L'histoire a été écrite lors d'un mini-tournoi pour couronner les nouveaux champions par équipe de Victory Ring. En première ronde, l'équipe de Brad Alexis et Carl Jepson, Black québécois, affrontait les populaires bagarreurs celtiques, les cousins McHaggis. En utilisant des tactiques moins qu'honorables, Black québécois ont surpris les cousins avec une victoire choquante. Le deuxième combat de cette ronde opposait l'impressionnant duo de Mustafa Jordan et Wilson Colas, Chocolate City, contre la très populaire équipe de McRae Martin et Junior Benito, Fresh Air, qui a ébloui le public avec leur offensive impressionnante et innovatrice. Le combat très compétitif s'est terminé avec la victoire de Fresh Air, au plaisir des nombreux fans en assistance. Cependant, Martin et Benito n'ont pas eu le temps de célébrer, car ils ont été attaqués par Black québécois avant même le début du combat final du tournoi. Pendant le match, alors que Fresh Air était sur le point de se rallier, le vagabond Ryan Rogan a couru au ring et a frappé McRae Martin à la tête avec sa ceinture de championnat non reconnue, permettant à Black québécois d'obtenir le tombé et de remporter les championnats par équipe de Victory Ring. Après le combat, James Stone, en colère, a chassé le trio de Rogan et Black québécois du ring. De retour de l'entracte, Ryan Rogan et James Stone devaient s'affronter dans un match en simple. Cependant, le vagabond a affirmé qu'il n'était pas médicalement apte à performer, annonçant JT Producer comme remplaçant. Cette annonce a irrité le commissaire de Victory Ring, Régent Côté, qui a déclaré que JT Producer devait alors affronter Maredez et James Stone dans un combat à 3 avec élimination. Maredez a profité de cette occasion pour venger la défaite subie lors d'Indestructible en novembre dernier en rivant les épaules de JT Producer. Lors d'un échange musclé avec James Stone, Ryan Rogan a tenté d'interférer à nouveau, sans succès. Le match s'est terminé de manière décisive après un marteau-pilon de Stone. Le Scrapper a ensuite fait preuve de respect envers Maredez pour sa performance. We did it! We did it, baby! Un soir, on a prouvé pourquoi que le Black québécois, Baby! on était la tag team! Yeah. The best tag team! Facts. Canada! Ryan, you got something to say, my guy? James Stone, an eye for an eye, jabroni. You punched me square in my eyeball, and I'm not gonna forget that. You disrespected the Canadian Heritage Championship by throwing it around like a rag doll. And Victory Ring, this disrespect you're showing me towards my monetary value. I'm worth a lot more than I look, thank you very much. When I'm medically cleared, I swear that my path to being the greatest professional wrestler in Canada is going to happen. Amen! What happened tonight? Victory Ring, we did exactly what Carl said. We did exactly what we're gonna say. Come in and win the tag team championships. And you know what? Now me and Carl are here at Victory Ring to restore tag team dominance. Hey, wait, the show's called Dominance and we're the dominant one. Yeah. So beautiful. Into Victory Ring. We are the best damn tag team in Canada's history. We got the best damn champion in Canada's history, too. We are simply, in the words of Tina Turner, simply the best. Ba, 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 the best. Better than all the rest. I am the only one. Un énorme match de trio avec des implications de championnat a eu lieu entre l'équipe composée du capitaine Bjorn Hacken, Theo Marek et Johnny Rush contre l'équipe du capitaine Dom the Dominator Boulanger, Johnny Taco et Yane Harrison, alors que le capitaine de l'équipe gagnante obtiendra un match pour le championnat de Victory Ring.
Le match rempli d'action a comblé les fans présents. Cependant, ce fut une erreur de Johnny Taco qui a provoqué la chute de l'équipe de Dom Boulanger, alors que Björk Haken en a profité pour obtenir la victoire. La frustration de Ian Harrison était clairement évidente à la fin du match, alors qu'il réprimandait Johnny Taco. Boulanger a essayé de calmer les choses, mais Harrison lui a tourné le dos en quittant le ring. Après le match, l'équipe de production de Victory Ring réussit à capter cet échange houleux entre Boulanger et Harrison. Tag-moi, tag. Sac ton camp. Excusez. J'ai dit tag-moi, Moi, je comprends, mais dans la tête, ça va me casser la gueule. Mais comme t'as dit, tu fais péter la gueule. Dans ce temps-là, j'ai pas pris. Il y a personne qui m'a touché de toute la match. Je l'avais, le match. Il était dans le ring tout le match. Ben c'est ça, je te dis. Il essayait de sortir, il était pas capable. Tu sais, dans la gagne, t'en perds les matchs. Ben oui. C'est ça, fait combien de fois que je perds ici? Ça fait 3 fois que je perds. C'est curly, man. Ouais, mais comment ça gagne, man? Je sais pas, c'est pas tout le temps pointer les autres, là. Pointer les autres? Est-ce que t'as vu le même match que moi? Je comprends, mais perdre des matchs, là, j'en ai perdu combien tu parles dans ma carrière? Puis j'ai pas pointé les doigts de personne, j'ai pas pointé les doigts de personne. On t'a pas vu pendant 3 ans, là, tu vas commencer à me faire des petits conseils. On vu pendant 3 ans, depuis que je suis revenu, c'est qui est là, puis c'est le nom de qui crie, là. C'est pas le pire. Le pire, c'est que je serais capable de battre n'importe qui ici. Ouais, n'importe qui, mais pas moi. Tu penses que tu peux me battre? Prochain show, là, tout, ça me dérange pas, je prends n'importe qui. N'importe qui, là. Parfait, même Non. Ça comme ça. Dans la grande finale tant attendue de la soirée, le mastodonte Drew Onyx a mis sa nouvelle ceinture de championnat de Victory Ring en jeu contre l'incomparable Beast King FTM dans un match sans disqualification. L'action s'est répandue à l'extérieur et jusque dans la foule, alors que les deux gladiateurs ont utilisé tout à portée de main, incluant des tables, des chaises et des poubelles. Lorsque les belligérants ont finalement regagné le ring, le Beast King a tenté de projeter Onyx à travers une table avant d'être arrêté par l'interférence de Chocolate City. Le duo a aidé le champion Onyx à propulser le Beast King à travers la table pour s'échapper avec son championnat. Mais FTM a démontré une détermination surhumaine, chassant Chocolate City par lui-même avant de finir Onyx sous les bruyantes acclamations de la foule, terminant son règne de 7 ans et devenant ainsi le nouveau champion de Victory Ring. Une nouvelle ère débute pour Victory Ring. Faites-en partie vous aussi lors d'Adrénaline, le samedi 15 avril au centre récréatif de Robertsonville à Thetford. Billets disponibles sur lepointdevente.com.